Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. Nous aimerions aujourd'hui vous transporter en Galilée sur le mont des Béatitudes, là où Jésus prononça devant une grande multitude son plus beau sermon et énonça clairement les principes de base du royaume de Dieu. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, versets 2 et 3. En utilisant ce terme « pauvre en esprit », Jésus ne parle pas ici de ceux qui souffrent d'aliénation mentale ou de ralentissement intellectuel. Il prononce plutôt une bénédiction à tous ceux qui ont conscience de leur dénuement spirituel, qui soupirent après la grâce de Dieu, sentant leur incapacité d'accomplir par eux-mêmes une bonne action ou d'assurer leur salut. Ce sont là les pauvres en esprit à qui le bonheur est promis. Celui qui est riche à ses propres yeux et qui est satisfait de lui-même ne peut bénéficier de la grâce de Dieu. L'orgueil ferme son cœur à son influence et il n'y a pas de place en lui pour Jésus. Cher ami, ressentez-vous ce profond dénuement spirituel? Regardez à Jésus, vous trouverez pardon et force. Il vous invite à échanger votre misère contre les richesses de sa grâce. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu, mais Jésus, notre avocat, se charge de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine, dit-il dans Isaïe 1, verset 18. Si sombre qu'ait pu être votre passé, si décourageant que soit le présent, si vous vous approchez de Jésus tel que vous êtes, faible, privé de soutien et désespéré, il viendra au-devant de vous. Il vous entourera de ses bras avec amour pour vous présenter au Père. Si Satan vous accuse devant le Père, sachez que le sang du Christ plaide avec une puissance plus grande encore pour vous arracher à lui. Jésus veut établir sa demeure en vous. Il veut régner sur votre cœur. Tout comme vous lui appartenez, il vous appartient aussi, si seulement vous le laissez pénétrer en vous. La parole de Dieu est le moyen par lequel il se révèle à nous. Nous vous invitons à nous rappeler demain pour la suite du Sermon sur la montagne. Nous vous rappelons que ces messages vous sont présentés par vos amis de l'Église adventiste du Québec, un service dans votre communauté.